Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les Brésiliens devront donc retourner aux urnes le 30 octobre pour choisir leur président. Le duel annoncé entre Lula et Bolsonaro est plus serré que ne le laissaient supposer les sondages. L'ex-président Lula obtient 48% des voix contre 43% à son adversaire. Le leader de la gauche a aussitôt battu le rappel des troupes hier, juste après la proclamation des résultats. On l'écoute. J'ai toujours pensé que nous allions remporter ces élections. Et nous allons remporter ces élections. C'est juste un délai supplémentaire. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire finale, dit le président Lula. Face à lui, eh bien, le finaliste et président sortant, Jair Bolsonaro, savoure le mauvais coup joué au sondeur qui le donnait battu. Nous avons fait mentir les sondages. On a fait presque 50% alors que l'on nous donnait seulement 30%. Nous avons vaincu les mensonges. Il y a maintenant un second tour. Et à partir de maintenant, tout le monde est sur un pied d'égalité. Le président sortant Jair Bolsonaro, déclaration à l'issue de ce premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Il y aura donc effectivement un second tour le 30 octobre. Voilà, décryptage de ce scrutin qui s'est déroulé dans une ambiance lourde et violente. Juste après le journal de Christophe, nous serons en direct depuis Rio avec Frédéric Louot qui vient de publier un livre, Le Brésil en 100 questions. Pour l'heure 7h03, retour en France. Les parlementaires font leur rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle s'annonce délicate pour l'exécutif et compliquée pour les Républicains. Et ouverture de la session à 16h avec un débat sur l'Ukraine. On entrera dans le dur en fin de journée avec la présentation en première lecture de la réforme de l'assurance chômage. Celle des retraites sera présentée un peu plus tard avant la fin de l'hiver. Mais sur ces deux dossiers, la droite va devoir trouver un point d'équilibre. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, Alexandre, ces deux textes sont réclamés depuis des années par les Républicains. Ils devraient donc les voter. Problème, ils ne cessent de répéter qu'ils sont aussi dans l'opposition. Oui, la réforme de l'assurance chômage, la droite y est favorable et devrait la voter sans trop de difficultés. La semaine dernière, en commission, LR a d'ailleurs rejeté la quasi-totalité des amendements qui visaient à vider le texte de sa substance. Le débat est en revanche un peu plus vif en interne sur la réforme des retraites. La droite a d'abord réclamé du temps pour la concertation. Elle a été entendue. Elle demande maintenant à voir le texte avant de se prononcer, notamment les articles sur la pénibilité ou la prise en charge des carrières longues. Mais dans le fond, les sénateurs et une bonne partie des députés des Républicains sont d'accord sur l'urgence de réformer. Les Républicains qui veulent d'un côté peser sur la politique du pays, mais sans pour autant être comptables du bilan d'Emmanuel Macron, comme l'explique Julien Dive, député LR de l'Aisne. C'est tout la difficulté qui est la nôtre, mais en même temps, c'est pas dénué d'intérêt. C'est plutôt même un beau challenge, c'est de réussir à réformer, à faire qu'on réussisse à avancer nos propres propositions, ce qu'on a fait au travers de certains textes déjà cet été. Et en même temps, c'est de savoir être ferme, savoir s'opposer. S'opposer, la droite le fera à coup sûr sur le budget, texte sur lequel le gouvernement envisage très sérieusement d'avoir recours au 49.3. Alexandre Chauveau. C'est la phrase du week-end. Le blanc quitte ma ville. Voici la menace reçue par un élu de la République au Mureau, en région parisienne. Boris Venon, l'un des adjoints socialistes au maire, a choisi de démissionner et de quitter la ville. Il l'a annoncé en plein conseil municipal. Boris Venon affirme avoir subi 11 agressions depuis 2 ans, sans compter les menaces, y compris les menaces de mort. La dernière en date remonte à quelques semaines. C'est elle qui a tout déclenché, une altercation avec un automobiliste et des insultes qui visent sa couleur de peau et son orientation sexuelle, comme il s'en est expliqué au micro. Depuis 2 ans, j'ai subi 11 agressions, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature, et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Boris Venon, élu socialiste et deuxième adjoint au maire des Mureaux. Ces agressions verbales, ces intimidations et menaces de mort sont intolérables et inadmissibles pour la Fédération socialiste des Yvelines. Sa collègue adjointe Dina Badiop était sur Europe 1 hier. Elle comprend sa décision.
Dans toutes les villes de France, aujourd'hui, on est face à de l'insécurité. On sait très bien que il y a nombre de victimes qui sont victimes de discrimination, de racisme, aussi lorsqu'on est d'origine européenne, qu'il y a des personnes victimes de violences. C'est pas propre aux Mureaux et cela doit nous interroger collectivement parce que c'est notre République à laquelle on s'attaque et c'est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit là d'un des représentants de notre République puisqu'il s'agit d'un élu. Je respecte profondément le choix qui a été celui de Boris Venon. Évidemment que j'aurais aimé qu'il n'ait pas à se poser la question, j'aurais aimé qu'il puisse continuer son parcours avec nous et qu'il puisse continuer de profiter de sa vie paisiblement aux Mureaux. Dina Badiop, maire adjointe aux Mureaux avec Jacques Seret. Voilà, interview à retrouver sur europe1.fr en intégralité. La crise sanitaire maintenant, la campagne de rappel anti-Covid démarre aujourd'hui. Oui, avec une nouveauté, l'arrivée dans les pharmacies de 3 nouveaux vaccins. Particularité de ces sérums, ils ciblent aussi Omicron, variant très répandu et très contagieux. La Haute Autorité de Santé recommande d'utiliser l'un des 3. Qui est concerné par cette campagne de rappel? Quelle est la spécificité de ces vaccins? Les détails avec Yasmina Katou. Il y a d'abord les 2 vaccins de Pfizer. L'un est adapté aux sous-variants BA1 uniquement, l'autre au plus récent BA4 et BA5 qui dominent aujourd'hui. Le laboratoire Moderna a lui adapté son sérum au variant BA1. Alors en plus d'Omicron, les 3 vaccins contiennent aussi la souche originelle de Wuhan, ce qui devrait apporter une protection plus importante selon les scientifiques. Gilles Pialou est infectiologue. Il y a une réponse immunitaire plus forte, plus neutralisante, c'est-à-dire que ça monte plus haut en termes de taux d'anticorps qui neutralisent le virus et effectivement ça met plus de temps à diminuer. Ces vaccins serviront uniquement en dose de rappel et toute personne qui souhaite se faire vacciner le pourra, mais les autorités recommandent de cibler les personnes fragiles pour cette campagne, les plus de 60 ans, les immunodéprimés ou encore les professionnels de santé. Et face à la reprise de l'épidémie, le ministre incite les Français concernés à recevoir leur injection au plus vite sans attendre le vaccin contre la grippe qui ne sera disponible que d'ici 2 semaines, car comme l'année dernière, il sera possible de recevoir les 2 sérums en même temps. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, 40 000 cas positifs sont enregistrés chaque jour en moyenne. Situation stable en revanche dans les hôpitaux, 810 malades en soins critiques. Le football, Lens confirme son début de saison tonitruant. Lens s'impose 1-0 face à Lyon en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Les Lensois ne sont plus qu'à 1 point de la 3e place occupée par Lorient. Merci Christophe Lamar. Allez, on vous retrouve tout à l'heure 8h30. Dans un instant, nous filons à Rio de Janeiro. On votait au Brésil. C'est beaucoup plus serré qu'attendu entre Lula et le président sortant Bolsonaro.